7h20, bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Pour l'édito sport, et voilà que on n'arrête pas le progrès, les États-Unis se mettent au rugby. C'est sur ce territoire, le territoire américain, qu'auront lieu les Coupes du Monde masculines en 2031, féminines en 2033. Choix fait hier, c'est l'occasion pour le rugby de devenir vraiment totalement mondial. Parce que pour l'instant, quand vous regardez la carte du monde du rugby, vous avez l'Europe, évidemment, l'Océanie, l'Afrique du Sud, le Japon, l'Amérique latine, et ça s'arrête à peu près là, pour caricaturer un peu. En Amérique du Nord, il y a bien le Canada, mais aux États-Unis, ça reste un sport très mineur pour l'instant. Il y a toujours des blagues aux États-Unis sur le thème, mais en fait, ça ressemble au football américain, mais sans protection sur le corps et sans casque. Ils sont fous, ces gens-là. Pourtant, le rugby se développe aux États-Unis. Alors, ça se fait doucement, à l'ombre des géants que sont le baseball, le basket, le foot américain et le hockey. C'est pas simple de se faire une place au soleil. En juin 2018, par exemple, un test match entre l'Afrique du Sud et le Pays de Galles, une belle affiche quand même, avait été organisée à Washington. Il y a eu moins de 20 000 personnes en tribune. USA Rugby, la Fédé, avait perdu de l'argent, mais ça n'a pas anéanti la volonté de développer ce sport. C'est d'abord dans les équipes universitaires qu'on voit le rugby grignoter de la popularité. Et puis un championnat semi-professionnel a été créé il y a 3 ans. Je ne vous dis pas que ça déplace les foules, surtout que la pandémie n'a pas vraiment aidé au décollage, mais on sent un petit changement. Les Américains se rendent compte du potentiel qu'a le rugby, aussi bien sportivement qu'économiquement, évidemment. La preuve, le président Joe Biden lui-même a pesé tout son poids pour que les États-Unis soient choisis pour organiser ces Coupes du Monde. En tout cas, désormais, c'est fait. Les États-Unis organiseront ces Coupes du Monde et ça ouvre des perspectives au rugby. C'est un accord gagnant-gagnant. Pour les États-Unis, la quasi-assurance du développement d'un nouveau sport. Il y a un appétit certain. Il manquait un gros événement pour le voir se développer de manière exponentielle. La Coupe du Monde peut être cet élément déclencheur, évidemment. Et pour World Rugby, la Fédé internationale qui cible le territoire américain depuis des années, ça y est, elle peut voir les États-Unis comme un futur Eldorado. Faire vivre un sport, c'est aussi l'étendre dans le monde entier, et le marché américain est essentiel. Si on doit avoir une faiblesse dans le rugby aujourd'hui, c'est que son économie repose sur un nombre trop limité de marchés. Alors pardon de raisonner en termes d'économie et de marché, mais c'est un sport professionnel, donc ça passe par là. Et puis il y a aussi une excitation sportive, purement sportive, de voir des Coupes du Monde sur un nouveau territoire. Quand les États-Unis ont organisé le mondial de football en 1994, c'était un vrai événement mondial. Bon, on va arrêter la comparaison là, vu que l'équipe de France de foot ne s'était pas qualifiée pour cette Coupe du Monde et que ça rappelle de trop mauvais souvenirs. Là, on va dire que nos Bleus partiront à la conquête de l'Ouest. En tout cas, ils ont le potentiel. Oui. Merci beaucoup Virginie Fulpin.